Nous sommes à Achères, dans les Yvelines, au cœur d'un quartier de 1160 logements sociaux. Depuis octobre 2007, 60% du chauffage est assuré par une chaudière à bois d'une puissance de 2,4 MW. Elle remplace une ancienne chaudière au fioul. Ainsi, selon les exploitants, les émissions de CO2 ont été réduites de 1600 tonnes par an. Et le locataire a vu sa facture énergétique baisser. On a pu constater des économies de charges pour nos locataires de l'ordre de 20% en ce qui concerne les charges de chauffage. Ça représente à peu près pour chaque locataire 130 euros annuels. Un réseau de chaleur alimenté par plus de 50% d'énergie renouvelable permet de réduire la TVA à 5,5%. Mais derrière, il faut assurer, la chaudière consomme annuellement 3300 tonnes de combustible bois, soit 4 camions de 90 mètres cubes par semaine. Dans ces conditions, la fiabilité de l'approvisionnement est un élément crucial. À l'origine, la filière bois-énergie s'est structurée autour de produits connexes de l'industrie du bois comme les chutes issues de scieries ou produits fin de vie comme les palettes logistiques, du bois considéré propre de classe A. Il existe un autre gisement de classe B, du bois issu de chantier, pour l'instant strictement réservé à l'incinération. Là, vous allez retrouver des panneaux de particules, vous allez retrouver des fenêtres, des huisseries avec de la peinture, avec des solvants. Cette partie bois de démolition, aujourd'hui, sur nous, notre marché français, on a à peu près 10 à 15% qui est utilisé en chaufferie biomasse industrielle, classée 167C, essentiellement incinérateur. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans le développement du panneau de particules parce que ce n'est pas notre métier, mais on attend des pouvoirs publics qu'on prenne en considération l'alimentation de bois AB dans les chaufferies biomasse. Pour la dizaine de chaufferies collectives et industrielles en Île-de-France, il aura fallu 60 000 tonnes de bois, alors tous les gisements sont exploités. Le bois dit urbain, issu de l'élagage ou du criblat de compostage. Mais selon Francile Bois, le plus gros potentiel est en forêt. La forêt n'est exploitée qu'à environ 50% de sa production au niveau de l'accroissement naturel. En Île-de-France, on a une forêt qui représente quand même 23% du territoire, donc sur 269 000 hectares, et elle n'est pas suffisamment exploitée pour produire ce qu'elle devrait. Nous voici dans une forêt exploitée par l'ONF, là, tout un tronçon de bois énergie, considéré comme impropre pour un usage plus noble. Tout ce bois va servir de combustible pour un seul client, une usine à une dizaine de kilomètres. On va faire de la plaquette forestière à partir de ce bois. Donc ça, c'est un relevé de couvert qui a été fait sur cette parcelle. Donc le principe, c'est d'enlever le taillis. Donc le taillis a été abattu et après on le ramène bord de route sur toute sa longueur. On le laisse sécher un petit peu pendant 2-3 mois en forêt avant de le broyer ce bois. En France, les 3/4 des forêts sont privées. Elles sont souvent inexploitables, trop petites ou inaccessibles. De plus, selon une étude du ministère de l'Agriculture, pour la première fois après plus d'un siècle, 2008 marque la fin de la progression de la forêt sur le territoire français. Cependant, aujourd'hui, les ressources restent abondantes. En tout cas, ce n'est pas ce qui inquiète le fournisseur. Aujourd'hui, je pense que la rupture d'approvisionnement, ce n'est pas encore la matière première, c'est plus une logistique transport pour pouvoir acheminer la chaudière. Si on prend par exemple les grèves qu'il y a eu il y a 3 semaines, on était tous dans l'expectative de savoir si on allait avoir du carburant à mettre dans les broyeurs pour pouvoir préparer la biomasse. Chaque semaine, cette exploitation produit et livre 2000 tonnes de combustible biomasse. Et pour cela, elle consomme 8000 litres de fioul. Donc, le bois énergie remplace les énergies fossiles pour les chaufferies, mais sans pétrole, pas de bois énergie.